Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Media. Notre expert invité, Najib Mikou, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La Chine se remet au travail, une chance pour l'économie mondiale d'échapper à la récession ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Alors que l'économie mondiale se dirigeait sûrement et maladroitement vers une récession programmée, supposée juguler une inflation inédite, la Chine décide de tsunamer ce fleuve tranquille empoisonné. Après 3 années de confinement à cause du Covid-19, accompagnée d'une stratégie sanitaire de 0 cas, ayant généré sa plus faible croissance économique depuis plusieurs décennies, la Chine a fait un formidable volte-face le 8 janvier dernier, en décrétant la réouverture de ses frontières et la pleine remise en marche de sa machine industrielle. L'auteur poursuit son article ainsi. Faut-il rappeler ici que pour faire tourner cette machine, la Chine achète 1/5 du pétrole mondial, plus de 1/2 du cuivre, du nickel et du zinc raffinés sur la planète, et plus des 3/5 du minerai de fer? Ce qui fait craindre 3 effets majeurs, dès les toutes prochaines semaines, et au plus tard, dès le 2e semestre de cette année. 1. Le retour à la flambée des prix des principales matières premières. 2. Une forte turbulence dans l'approvisionnement des marchés, similaire à celle vécue du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023. 3. Le retour en force de l'inflation, après quelques mois de timide accalmie. Il faut reconnaître que le réveil chinois était très prévisible, pour ne pas dire qu'il a même tardé à venir, au risque de perturber structurellement l'offre mondiale et de laisser émerger d'autres bassins substitutifs d'approvisionnement et d'influence, que la Chine ne peut stratégiquement supporter. Quoique la récession programmée par les puissances occidentales ait constitué une aubaine pour la Chine confinée, en ce sens qu'elle lui a donné le temps nécessaire à son long redressement sanitaire. L'auteur précise ainsi. Maintenant que la Chine se remet au travail, la donne économique internationale est appelée à changer substantiellement et à relativiser les 3 effets cités plus haut. Les Occidentaux seront nécessairement amenés à vite changer leur stratégie de récession programmée pour pouvoir prendre part à la nouvelle dynamique, aussi bien en termes de demande que d'offres. La Russie, pour sa part, y trouvera le débouché inespéré pour ses abondantes matières premières boycottées et la ressource financière inestimable pour diligenter le destin qu'elle veut pour l'Ukraine. Par conséquent, la décision chinoise s'avérera incontestablement être la première très bonne nouvelle de l'an 2023. Les craintes de renchérissement, de turbulence et d'inflation auront bien lieu, mais ne seront que de très courte durée, ne dépassant pas la fin du 3e trimestre 2023, et l'économie mondiale reprendra dès le 4e trimestre le chemin de la forte croissance, d'une faible inflation et de taux directeurs faibles. L'auteur conclut son article ainsi. Finalement, l'Occident brandissant relocalisation et souveraineté, n'a nullement profité du long confinement d'une Chine qui s'avère être encore plus puissante et incontournable que jamais. Rédigé par Najib Mikou et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media.